Voici l'histoire d'un homme cruel qui trouvait du plaisir à frapper sa femme enceinte. Ce qu'il a vécu à la fin va vous surprendre. T'as fait à manger ou pas? J'ai pas pu. Je suis fatigué. Sarcastique, le mari rétorque. Fatigué? Ah, donc tu crois que tu portes Jésus dans ton ventre, c'est ça? Mais c'est pas une raison pour me gifler. Et je te giflerai encore si tu me cherches. Ma mère était enceinte. Et elle allait au champ. Mais toi, tu veux un tapis rouge parce que t'es enceinte? Puis il lui ordonne froidement. Maintenant, va me faire à manger avant que je perde patience. En soupirant, la femme lâche une phrase sarcastique. Tout ça pour un plat de riz. Je savais pas que j'avais épousé un chef étoilé du restaurant chez la violence. Vous voyez, hein? Cet homme pense qu'être violent, c'est normal. Mais attendez de voir le dessert qu'il va recevoir. Mais c'est juste une grossesse. C'est pas comme si tu portais un éléphant dans ton ventre. Furieuse, la femme lui répond avec ironie. Non, mais j'ai des humains dans mon ventre. Humains? Ah oui, c'est vrai. Mais bon, ça reste des mini-humains, riant doucement. Ce gars ne sait pas que sa femme prépare un cocktail bien spécial pour lui. La femme, gardant son calme, discrètement, elle mélange une poudre mystérieuse dans le jus qu'elle prépare. Regardant autour d'elle pour s'assurer que personne ne la voit, elle murmure « Personne ne regarde ». Parfait. Elle lui apporte le verre avec un sourire doux. Le mari, allongé comme un roi, la remercie avec nonchalance. « Merci, ma reine ». Il boit d'un trait, puis commence à vaciller quelques minutes plus tard. Fatigué, il murmure en posant son verre, puis il s'écroule comme un sac de pommes de terre. Quand un tyran s'endort, c'est là que les choses deviennent intéressantes. Le mari se réveille paniqué en sentant une lourde pierre dans son ventre. Quoi? Mais c'est quoi ça? Qui a mis cette montagne dans mon ventre? Quelque chose d'étrange va vraiment se passer dans la suite. Alors abonnez-vous massivement. Personne ne va t'aider ici. Le mari, les yeux écarquillés, tente de protester. Attends, tu plaisantes? Mais le frère réplique d'un ton ferme. Non, cette pierre que tu portes, c'est le poids que ma sœur a porté pendant 9 mois. Transpirant déjà, le mari supplie. Mais, c'est trop lourd. Le frère, levant un sourcil, lui répond calmement. Ah bon? T'as porté ça pendant 22 minutes et tu sues déjà? Elle a porté ça pendant 9 mois. Le mari, les larmes aux yeux, pleurniche. Frère, je t'en supplie. J'ai appris ma leçon. Je ne frapperai plus jamais ma femme. Tu es sûr? Le mari promet. Oui, je vais même l'aider à la maison. Je vais lui faire des massages. Je vais lui chanter des berceuses, tout ce qu'elle veut. Et voilà. Depuis ce jour, le mari a changé. Il est passé de chef dictateur à chef cuisinier à domicile. Mes amis, respectez les femmes enceintes. Elles ne portent pas des pierres. Elles portent la vie. Cette femme, les larmes aux yeux, demande de l'argent au mendiant pour soigner son enfant. S'il vous plaît, mon enfant est en train de mourir. Le mendiant, indifférent, hausse les épaules. Et alors, qu'est-ce que ça peut me faire? Ce n'est pas mon problème. La femme désespérée insiste. C'est juste une question d'argent. Donnez-moi un peu d'argent, je vous en supplie. Mais le mendiant refuse catégoriquement. Non, je ne peux pas donner mon argent. Il y a une chose d'étrange qui va vraiment se passer dans la suite. Alors abonnez-vous massivement. La femme, de plus en plus paniquée, pleure. « Oh mon Dieu! Monsieur, je vous en prie, même un tout petit peu, je dois sauver mon enfant. » Le deuxième mendiant soupire et répond froidement. « Écoutez, je n'ai rien à vous donner. Vous savez combien d'enfants j'ai à nourrir chez moi? » Mais la femme, au bord de la panique, éclate en sanglots et hurle. « Aidez-moi! Quelqu'un, aidez-moi, s'il vous plaît !» Le troisième mendiant intrigué. « Mais qu'est-ce qui ne va pas, madame ?» La femme, en pleurant, explique. « Le docteur a dit que mon enfant a une forte fièvre. Je dois acheter des médicaments. S'il vous plaît, donnez-moi un peu d'argent. » Le mendiant, toujours impassible, répond. « Je n'ai pas d'argent pour acheter des médicaments. » Il y a une chose d'étrange qui va vraiment se passer dans la suite. Alors abonnez-vous massivement. La femme tombe à genoux, complètement désespérée. « Mon Dieu, que vais-je faire ?» La femme, en pleurs, supplie encore. « Monsieur, s'il vous plaît, je vous en prie, aidez-moi. » Mais l'autre mendiant continue, d'un ton sec. « Quel est votre problème maintenant? Son enfant est malade, d'accord. Mais vous n'êtes pas malade. Alors pourquoi êtes-vous là? N'est-ce pas pour mendier, attendre que quelqu'un vous donne de l'argent pour rentrer chez vous, nourrir votre famille? » Il y a une chose d'étrange qui va vraiment se passer dans la suite. Alors abonnez-vous massivement. Et c'est comme ça, il donne une partie de l'argent à la femme. « Merci, monsieur. Merci infiniment. Que Dieu vous bénisse. » L'autre mendiant,
toujours amer, poursuite avec amertume. Laissez-moi vous dire quelque chose. Nous cherchons tous notre pain quotidien, et c'est Dieu qui le fournit. Vous avez reçu votre pain quotidien, mais au lieu de le garder pour vous, vous avez décidé de le donner à quelqu'un d'autre. Si vous êtes si généreux, allez vendre vos vêtements et donnez-lui l'argent vous-même. Monsieur, pensez à l'enfant. Même si vous ne voulez pas aider la mère, ayez au moins pitié de cet enfant malade. Il y a une chose d'étrange qui va vraiment se passer dans la suite. Alors, abonnez-vous massivement. Vous êtes vraiment insensés. Et c'est comme ça, une voiture s'approche. À leur surprise, c'est la dame. Elle sort doucement de la voiture, avec un sourire reconnaissant, tend l'argent au mendiant gentil. Monsieur, merci beaucoup. Merci pour votre gentillesse. Voici l'argent que vous m'avez donné tout à l'heure. Et voici votre récompense. Le mendiant, étonné, secoue la tête. Madame, je n'ai rien fait pour recevoir une récompense. J'ai juste voulu aider. Mais la femme insiste. Prenez cet argent. Le mendiant refuse poliment. Mais je n'ai rien fait pour cela. La femme insiste, toujours plus déterminée. Prenez-le. Il se laisse enfin convaincre. Ce n'est pas nécessaire. Elle lui sourit et dit « Monsieur, en réalité, mon enfant n'est pas malade. Voici mon mari et voici ma voiture. J'emprunte souvent cette route et je vous vois régulièrement. J'ai voulu tester votre gentillesse. Et vous avez prouvé être la personne la plus aimable parmi tous ceux ici. Il y a une chose d'étrange qui va vraiment se passer dans la suite. Alors, abonnez-vous massivement. » Le mendiant regarde l'argent avec étonnement. « Mais c'est beaucoup d'argent, ça doit faire plus de 400 000 francs. » La femme sourit et lui explique. « Exactement. Et il y en a encore plus qui arrivent. » Il est de plus en plus perplexe. « Mais pourquoi ?» Elle lui répond avec douceur. « Parce que vous avez un bon cœur. C'est rare de nos jours de trouver des personnes prêtes à aider les autres sans rien attendre en retour. C'est pour cela que je voulais vous récompenser. » Le mendiant, touché, dit humblement. « Merci beaucoup. Mais je n'ai rien fait pour mériter ça. N'oubliez pas de vous abonner. » Surprise, ma chérie! Oh non! Quelle honte! Un homme voulait surprendre sa femme en lui montrant quelque chose à la porte. Mais il ne s'attendait pas à voir sa belle-mère arriver avec elle depuis le village. La belle-mère, choquée mais curieuse, ouvre grand les yeux et la bouche, comme si elle venait de voir quelque chose d'incroyable. Le mari, très gêné, s'enfuit rapidement à l'étage dans la chambre. Pour éviter la gêne, la belle-mère fait semblant de rien. « Ma fille, tu as dit quelque chose ?» La fille, un peu méfiante, répond « Non. Et toi, maman, tu as vu quelque chose ?» La belle-mère secoue la tête. « Non, non, je n'ai rien vu. » La fille insiste. « Tu es sûre, maman ?» Avec un petit sourire, la belle-mère répond calmement. « Mais oui, ma fille. » La femme, un peu énervée, monte dans la chambre pour rejoindre son mari. Elle veut absolument parler de ce qui vient de se passer. Il y a une chose d'étrange qui va vraiment se passer dans la suite. Alors, abonnez-vous massivement. Une fois la porte fermée, elle commence à le gronder. « Chérie, qu'est-ce que c'était, ce spectacle que tu as fait en bas? Tu peux m'expliquer ?» Le mari, encore plus en colère qu'elle, crie. « C'est plutôt moi qui devrais poser la question. » La femme, surprise, demande « Mais pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait ?» Le mari répond furieux. « Pourquoi tu as fait venir ta mère sans me prévenir? Tu veux m'humilier devant elle, c'est ça ?» La femme, un peu gênée, baisse les yeux et murmure « Pardon, c'est vrai, c'est de ma faute. J'aurais dû te dire que ma mère venait. » Le mari, toujours furieux, demande « Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi, au nom de Dieu, tu ne m'as pas prévenu ?» La femme répond timidement « Je voulais juste te faire une surprise. » Le mari s'énerve encore plus. « Me surprendre? Et tu n'as pas pensé à m'avertir ?» La femme essaye de se calmer et dit « Je suis désolé, je voulais juste bien faire. » Le mari hausse la voix. « Bien faire? Ta mère m'a fixé pendant plus de 20 secondes. Et tu oses dire qu'elle n'a rien vu ?» La femme insiste. « Elle a dit qu'elle n'a rien vu. » Le mari fronce les sourcils. « Alors pourquoi elle avait la bouche grande ouverte ?» La femme essaye de calmer la situation. « Chérie, calme-toi, s'il te plaît. » Mais le mari continue, frustré. « Pourquoi tu fais ça? Tu sais bien que je déteste ce genre de surprise. » La femme, avec un sourire tendre et des mots doux, commence à caresser son mari pour essayer de le calmer. « Je voulais juste ajouter un peu de piment à notre relation. » Le mari, toujours étonné, réagit « Pimenter la relation? En faisant ça ?» Mais la femme, avec son sourire et sa douceur, réussit peu à peu à apaiser la colère de son mari. Il y a une chose d'étrange qui va vraiment se passer dans la suite. Alors, abonnez-vous massivement. Juste au moment où la situation semble spectaculaire, la porte s'ouvre brusquement. C'est la fille qui entre. « Maman, qu'est-ce qui se passe ici? Descends !» Elle se tourne vers sa mère et son mari. « Maman, qu'est-ce que tu fais avec mon mari? Et toi, chérie, c'est quoi ce comportement ?» La belle-mère, sans une once de gêne, répond calmement.
Quoi? Tu parles de ton mari? La fille, surprise et choquée, insiste. Oui, tu sais bien que c'est mon mari. La belle-mère réplique tranquillement. Et alors, qui t'a donné ce mari? Si ce n'est moi. La fille, incrédule, demande « Maman, tu veux dire que tu veux partager mon mari avec moi ?» La belle-mère, avec un sourire malin, répond sans gêne. « Eh bien, ma fille, il y a aussi de l'amour dans le partage. Laisse-moi aussi en profiter un peu. Il y a une chose d'étrange qui va vraiment se passer dans la suite. Alors, abonnez-vous massivement. » La fille, choquée, réplique. « Oh, maman, c'est absurde !» La belle-mère, avec une voix calme, insiste. « Ce n'est pas absurde. Moi, je n'ai pas eu la chance de profiter de ma jeunesse. Maintenant, je veux juste vivre un peu. » Et là, la belle-mère commence à révéler des secrets surprenants sur sa fille. « N'est-ce pas grâce à ma sorcellerie que ton mari t'aime ?» Le mari, totalement étonné, demande. « Attends, qu'est-ce que tu viens de dire ?» La belle-mère, sans se démonter, répète. « Tu es sous l'effet d'un sortilège. » La fille, outrée, répond en colère. « Maman, arrête de dire n'importe quoi. Il y a une chose d'étrange qui va vraiment se passer dans la suite. Alors, abonnez-vous massivement. » La belle-mère, avec une certitude absolue, répond « Non, c'est vrai. Le bracelet que je t'ai donné est ensorcelé. C'est grâce à lui que tu es mariée aujourd'hui. » La fille, choquée et furieuse, s'exclame. « Donc, tout ce mariage est basé sur un sortilège ?» La belle-mère acquiesce calmement. « Exactement. » La fille, incrédule, rétorque « Tu mens !» Mais la belle-mère insiste. « Non, ça explique tout. » Furieuse, la fille s'écrie « Maman, prends ton bracelet et pars !» La belle-mère, sans se fâcher, réplique « Très bien, je prends mon bracelet. » Il y a une chose d'étrange qui va vraiment se passer dans la suite. Alors, abonnez-vous massivement. Tout à coup, un changement étrange se produit. Le mari, qui semblait sous l'emprise de l'esprit de la belle-mère, retrouve soudainement ses esprits et demande d'une voix confuse « Qu'est-ce qui se passe ici? Hein ?» La femme commence à trembler de peur en voyant son mari agir de manière si étrange. Elle lui dit d'une voix hésitante « Je suis ta femme !» Il la regarde complètement confus et demande « Qui es-tu ?» Elle répond paniquée « Je suis ta femme !» Il répète comme s'il ne comprenait pas. « Quoi ?» Elle insiste, plus désespérée. « Je suis ta femme !» Il la regarde d'un air perdu. « Ma femme ? Je ne te reconnais pas !» La belle-mère, avec un sourire en coin, ajoute « Voilà, il ne te connaît plus ?» Le mari, d'un ton autoritaire, ordonne « Sortez toutes les deux de ma maison !» La femme, désespérée, lui supplie « Laisse-moi au moins prendre mes affaires !» Mais il reste ferme et dit « Non, dehors, sortez vite !» La belle-mère, sans hésiter, appelle sa fille. « Viens, ma fille, rentrons au village. » La fille, en colère et en larmes, répond « Non, je ne partirai pas avec toi. » Le mari, sans donner la moindre chance à la discussion, réaffirme « Je veux que vous partiez toutes les deux. » La femme, les yeux remplis de larmes, lui dit avec amour « Chérie, s'il te plaît, je t'aime. » Mais le mari, détournant le regard, répond froidement « Je ne te connais plus. Sortez. » Leçon à retenir. Dans une relation, il faut toujours se dire la vérité et se faire confiance. Les secrets et les mensonges peuvent tout gâcher. L'amour doit être honnête et respectueux. N'oubliez pas de vous abonner, car la prochaine série que j'ai préparée pour vous sera vraiment captivante. Vous allez adorer, alors restez connectés.